premier Français champion de l'UFC, il peut le devenir. Celui qui commença les sports de combat à 24 ans et qui 8 ans plus tard se retrouvait au sommet du monde est prêt à rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Véritable moteur de la montée du MMA en France, il est devenu en moins de 2 ans une star incontournable de son pays. Mais aux yeux du monde, c'est aujourd'hui que s'écrit sa légende. Personnalité détachée, personnage attachant, ce n'est pas que son histoire que l'on raconte aujourd'hui, mais c'est également son importance vis-à-vis du MMA en France et plus largement de tous les sports de combat français. Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on vous présente le parcours du bon gamin, Cyril Gane. Lyrical, Cyril Gane, je vais écraser ces MC minables en physique, en streaming et en digital. Tu sais que c'est moi-même mon pire rival. Né le 12 avril 1990 à La Roche-sur-Yon, l'enfance de Cyril est somme toute classique. Son père est conducteur de bus et lui s'intéresse au football et au basket. De par ses réflexes hors normes et sa qualité d'apprentissage rapide, il dit lui-même qu'il aurait pu faire carrière dans l'un ou l'autre sport. Néanmoins, il poursuit ses études sans se consacrer au sport et tente un BTS Management Unité Commerciale, suite auquel il va travailler en tant que vendeur de meubles et de literie, mais également éboueur. C'est seulement à 24 ans que Cyril commence à s'intéresser au Muay Thai via un camarade de classe. Son 1m96, ses 114 kg et sa capacité d'apprentissage exceptionnelle font rapidement de lui un phénomène. 6 mois après avoir découvert le sport, il fait son premier combat et enchaîne dès lors les victoires par KO TKO jusqu'à un premier titre de champion de France en 2016 contre Jérémy Jeanne et un deuxième en 2017 contre Jonathan Guingoui. Il va même jusqu'à affronter et battre la sommité Yacine Bouganem, numéro 1 mondial du moment et multiple champion du monde. Et si vous souhaitez voir la vidéo sur l'histoire des deux frères Bouganem, abonnez-vous à la chaîne Olympe Fight Media. En 2017, il décide de rejoindre les rangs de Fernand Lopez, tête du MMA Factory, pour effectuer une transition vers les arts martiaux mixtes. Son tout premier combat professionnel se déroule en 2018, Cyril a 28 ans et il combat déjà pour la ceinture des poids lourds du TKO au Canada. 3 combats professionnels au Canada, 3 finitions, une soumission et 2 TKO. La machine est lancée. 3 combats seulement, c'est ce qu'il lui faut pour rejoindre les rangs de l'UFC, la plus grande organisation mondiale de MMA. Dès lors, c'est une victoire, puis une autre, une troisième, une quatrième contre le grand Junior dos Santos, une cinquième contre l'étoile montante Rozenstruik, qui n'avait perdu que contre Francis Ngannou, et enfin une sixième contre le russe, Alexander Volkov. Le monde entier découvre un nouveau poids lourd qui écrase tout sur son passage. Celui qui a une vitesse inégalable, un jeu de jambes de poids léger, des coups et des genoux de boxeur thaïlandais, commence à se faire un nom, même en France. Et ça, c'est rare. L'UFC en a assez vu. Francis Ngannou, champion poids lourd en titre, se rend indisponible pour défendre sa ceinture. C'est alors que l'organisation américaine décide d'organiser un titre intérimaire entre le Vendéen Cyril et l'Américain Derrick Lewis, recordman de KO à l'UFC. Mais cette fois-ci, c'est The Black Beast qui est mis KO. Cyril est champion intérimaire des poids lourds de l'UFC. Les choses vont changer pour lui dans l'Hexagone. Peu porté sur le MMA, la France de 2021 n'a légalisé le sport qu'un an auparavant. Même si l'ascension de Francis Ngannou aux côtés de Fernand Lopez et du MMA Factory a excité les connaisseurs, le grand public en reste à Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. L'époque de Jérôme Le Banner est passée. Les KO de Cédric Doumbé restent sous les radars du grand public. La légende de Teddy Riner n'est pas suivie hors des Jeux Olympiques et la boxe tente de se créer une nouvelle star, Tony Yoka. C'est là qu'arrive le choc. Le bon gamin. Celui qui commence à faire les titres des blogs et journaux. La France a un champion à l'UFC. Il n'est pas le premier français à l'UFC, loin de là, et beaucoup de combattants extrêmement talentueux y sont passés avant lui. Mais lui, il est différent. C'est un poids lourd, il est vendeur, il possède une culture street et branchée, il joue aux jeux vidéo sur Twitch, il est drôle. Le grand public accroche à sa personnalité, et il entraîne de très nombreuses personnes à s'intéresser au MMA. Et c'est maintenant que 3 jours vont changer sa carrière, et l'histoire du MMA en France. Le premier, c'est son combat contre le champion Francis Ngannou, le duel de l'école française. La hype est à son maximum, les médias francophones sautent sur la vague et donnent au choc une ampleur phénoménale. Premier afflux sans pareil de nouveaux fans et le grand public découvre un personnage qui déjoue les idées reçues des Français sur le MMA en tant que sport de voyous. Malgré sa défaite, l'attachement est renforcé et sa peine est partagée par les spectateurs de l'Hexagone.
Le deuxième moment, l'UFC Paris. La grande organisation arrive pour la première fois en France. Main event, Cyril Gane. Sans lui, qui sait quand l'UFC aurait posé un pied en France? Sans lui pour remplir la salle et attirer le regard des spectateurs internationaux, le talent des espoirs français serait peut-être resté hors des projecteurs comme c'était le cas de la génération précédente. Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov, William Gomis, Fares Ziam, d'immenses talents, mais pas de stars pour les étrangers. Sans lui, le public mondial aurait-il découvert l'ambiance de folie du peuple français? Dana White, président de l'UFC, aurait-il dès lors émis le souhait de revenir chaque année sur l'Hexagone? Le troisième grand moment, nous en reparlerons plus tard. Mais pour lors, quoi que l'on pense de lui, il a changé le MMA français et en est un vrai étendard. Cependant, sa personnalité atypique peut faire grincer les dents les connaisseurs et puristes. Et cela, on veut bien l'entendre. Cyril n'est pas un amateur de MMA. Pire que ça, en vérité, il n'y connaît rien et s'en fiche totalement. Before to be in the UFC, I really don't watch any fight in the MMA. When I started, I don't know what is it. Derrick Lewis, 3e mondial et très grande célébrité à l'UFC, inconnu au bataillon. Pas de culture MMA, pas de connaissances, et pourtant si fort et couronné de succès. Il est un parfait représentant de la nouvelle vague de fans de MMA. Mais les dents grincent chez les puristes. On l'aime, il représente la France, mais bon sang, fais un effort, cultive-toi. En réalité, c'est un trait qui colle parfaitement avec sa personnalité. Le bon gamin est détaché, il ne ressent pas la pression, même dans les plus grandes occasions. Le MMA n'est pas une question de vie ou de mort pour lui. Tout paraît être au second degré. Il ne trash-talk pas, respecte ses adversaires, rigole quand il se fait clasher, il déclare s'entraîner peu, il apparaît beaucoup sur les réseaux pour divertir et danser. Il marque une totale contradiction avec ce qu'il représente et l'héritage qu'il se doit, contre son gré, de graver. Ça, c'est aussi une différence avec sa prochaine épreuve. Un homme pour qui laisser un héritage compte par-dessus tout. Un homme qui ne laissera rien ni personne se mettre sur son chemin pour devenir le plus grand combattant de tous les temps. Un homme qui fait son retour. Ce troisième jour déterminant pour Cyril et pour le MMA français, c'est le jour où il va affronter Jon Jones. Celui qui est constamment dans la discussion du plus grand combattant de tous les temps, la légende absolue des poids lourds légers fait son retour, cette fois en poids lourd, et rêve de s'asseoir à la table très fermée des doubles champions. Francis Ngannou a quitté l'UFC pour rejoindre les rings de la boxe anglaise. La ceinture est laissée vacante et l'UFC organise un combat pour l'histoire. C'est encore la vague médiatique, cette fois-ci d'ampleur internationale. En France, c'est le plus grand événement de l'histoire de nos sports de combat. Dans le monde, c'est le retour de la légende. L'épreuve est si unique qu'on ne sait à peine si le plus grand sera d'avoir été le premier Français champion de l'UFC ou le premier combattant à vaincre Jon Jones. Quelle que soit la réponse à cette question, le symbole Cyril Gane est d'ores et déjà assuré de rester dans nos mémoires à tous comme le début d'une belle et très grande ère du MMA en France. Un sport de combat qui suit une trajectoire unique dans notre pays et qui est voué à devenir potentiellement aussi mainstream que le football. Reste à savoir, et c'est la thématique de la chaîne Olympe Fight Media, si la montée du MMA serait la désertion des autres sports de combat ou au contraire leur mise en lumière. Nous avons des raisons de penser que si les clubs et fédérations d'arts martiaux se remettent en question face à cette situation, le combat français en sortira grandi et entrera dans une ère nouvelle où il sera promis au respect. Pour découvrir les sports de combat tels que le jiu-jitsu brésilien, le sambo ou encore le muay thai, abonnez-vous à la chaîne Olympe Fight Media. Et si vous avez aimé cette vidéo sur Cyril Gane, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime et à nous dire en commentaire ce qu'il a représenté dans votre parcours de spectateur du MMA. And